Amis entrepreneurs, bonjour. Là, j'ai rendez-vous dans 5 minutes là, à 9 heures pour faire ma première visite. Pour rappel, je travaille dans l'immobilier, je suis allé chercher des clés pour faire visiter les biens auprès de mes collaborateurs ce matin. Et là, c'est parti, là, je suis dans un studio étudiant, 20 mètres carrés. Je vais faire visiter, la personne arrive à 21 heures, donc 21 heures, moi, pardon, 9 heures. J'ai pas eu assez de café ce matin. Bref, voilà, je voulais te dire que c'était la rentrée que pour moi, donc c'était important. Pardon, je viens d'avoir un stabilisateur, je ne le maîtrise pas encore très bien. C'est important de se mettre des objectifs et de se former constamment si on veut obtenir des nouvelles sources de revenus. Je vais te parler des différentes méthodes, moi, de ce que j'affectionne pour justement atteindre ces objectifs, l'indépendance financière, devenir millionnaire, d'avoir de nouvelles sources de revenus, travailler moins pour gagner plus, entre guillemets, le fameux slogan. Je voudrais te parler aujourd'hui de crypto-monnaie. C'est vraiment un secteur qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi? Par exemple, moi j'ai des assurances vie, etc. La GPM, c'est des trucs militaires là, que j'avais accès grâce à mon père. Et je mettais un peu d'argent là-dessus. Concrètement, l'année dernière, ça a rapporté, je crois que c'était 1,8% ou 1,2 je crois. Et cette année, ils garantissent 0%. Alors c'est insolent, mais voilà, en crypto, tu peux stacker les cryptos, c'est-à-dire les mettre de côté, faire en sorte qu'elles continuent à prendre de la valeur, parce que naturellement, le crypto, c'est encore un truc à risque qui n'est pas encore régulé, donc ça fait peur à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont réticentes et donc ne sont pas encore lancées là-dedans. C'est un truc qui n'est pas encore grand public. Donc ça reste encore obscur pour la plupart des personnes, je viendrai t'en parler un peu plus en détail. Mais donc tu vas pouvoir garder ces monnaies qui naturellement vont prendre de la valeur, plus il va y avoir de personnes qui vont être dessus, plus ça va prendre de la valeur. Et en même temps, tu peux avoir des rendements qui peuvent aller de 6 à 10%. On va dire 6%, c'est un truc que tu peux avoir garanti de sécure, ça craint rien. Donc tu prends cette crypto, elle continue à prendre de la valeur dans le temps et en même temps tu récupères tes intérêts, 6% garantis par an. Donc c'est vraiment, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus important. Moi, tout l'argent que j'ai à la banque en ce moment, je suis en train de tout mettre dans mon portefeuille crypto et voilà, j'ai des rendements de ouf. J'ai à peu près actuellement à peu près 1 euro par jour. Donc le but c'est de multiplier par 10 ou par 100 ce résultat pour vraiment avoir des sources de revenus. Mais concrètement, ça ne sert à rien de laisser l'argent en compte en banque. Je t'invite vraiment à le mettre vraiment sur ces comptes crypto. Pourquoi? Parce que grâce à crypto.com, c'est ça que j'utilise, je viendrai t'en parler en détail je peux payer au quotidien de partout avec cette carte de crédit et j'ai des cashbacks. Là, actuellement, j'ai 1%. À l'époque où j'avais stacké un peu plus, c'est-à-dire immobilisé la monnaie de cet exchange, de cette marque en gros, je pouvais avoir jusqu'à 2%. Donc en gros, à chaque fois que je dépense, j'ai 2% de cashback qui me sont rétribués. Donc je fais un achat, des fois j'ai des 15 euros, des 10 euros qui reviennent constamment. Donc crypto-monnaie, c'est pas quelque chose de vraiment insécure. Si tu prends les top 20 cryptos, tu risques rien. Il faut les acheter évidemment quand elles sont un peu basses. Comme ça, tu es sûr et certain qu'elles vont remonter. Si tu les gardes très longtemps, elles vont faire x2, x3, peut-être x5, x10. Mais au moins, tu peux faire x2 si tu les gardes au moins 5 ans. Donc c'est déjà assez exceptionnel. En plus, tu as 6% de rendement. Et en plus, s'il y a le moindre, si tu as un problème de liquidité, en gros, si tu mets de l'argent de côté, mais il y a un moment, je sais pas, tu as une urgence dans ta vie, tu veux les récupérer, tu les convertis sur ta carte et tu peux dépenser avec. Voilà, donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc je connais rien de plus intéressant en ce moment. Donc je t'invite vraiment à t'intéresser à tout ça. Évidemment, je viendrai t'en parler en détail dans des prochaines vidéos. Voilà, donc je vais arrêter, là ça va être l'heure de ma visite. Ouais, il est l'heure. Donc je te reparlerai de tout ça en détail. Alors je vous fais une petite vidéo très rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous allez sur votre iPhone, sur votre Android, vous allez télécharger crypto.com dans l'Apple Store ou autre. Donc moi j'en ai essayé beaucoup, mais voilà, c'est le plus simple à utiliser. J'ai essayé Coinbase, j'ai essayé Binance. Voilà, crypto.com, c'est là où j'ai le plus mes repères. Vous voyez que dans Crypto Earn, cliquez au milieu, voilà, Crypto Earn c'est pour épargner les cryptos. Donc vous voyez qu'en fonction des cryptos, il y a des taux qui sont différents. Par exemple, je vais vous montrer avec le Tether. Vous voyez que sur 3 mois, ça va jusqu'à 10% d'intérêt. Le TTR, c'est une stablecoin, c'est-à-dire c'est indexé sur le cours du dollar, donc ça ne peut pas fluctuer, ça ne peut pas descendre.
Donc vous êtes sûr de ne pas perdre de l'argent et au moins vous avez 10% de revenus. Sinon, vous pouvez aller sur d'autres cryptos, comme par exemple l'Ethereum, qui a encore une bonne marge de progression. Vous voyez sur 6 mois que malgré tout, ça a quand même énormément augmenté. Là, ces derniers temps, ça corrige un petit peu, mais vous inquiétez pas, en fait, il n'y a pas encore grand monde sur les crypto-monnaies. Les gens ont un peu peur, donc c'est pas encore un truc de masse, donc ça va encore continuer d'augmenter pendant un bon moment. Donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Là, ça fait une petite chute, mais ça va remonter encore. Et vous avez presque 5-6%, donc c'est quand même quelque chose d'énorme sur une crypto-monnaie qui peut encore doubler ou prendre 10, 15, 20%. Donc c'est quand même très très intéressant. Je vous incite vraiment à vous créer un compte dessus. Alors là, actuellement, je suis en train de faire le montage d'une vidéo qui va sortir pour ma chaîne et mon groupe Telegram Passion Immobilier, 100% immobilier. Je voulais vous faire part de certaines des lectures qu'il faut vraiment lire lorsque on est entrepreneur. Donc, je voulais vous parler. Hop, je vais vous fermer ça, c'est pas très intéressant. Je voulais vous parler de la biographie d'Elon Musk, vraiment passionnant. Voilà, j'en suis à peu près un tiers. Lorsqu'on veut sortir des sentiers battus, vraiment, voilà, quelqu'un de très visionnaire, très intelligent, dans une époque où vraiment tout est simple et facile, où on n'innove plus beaucoup, ça fait vraiment du bien de lire ce genre de livre. Donc c'est vraiment un best-seller à lire. Les secrets d'un esprit millionnaire, voilà, pour ceux qu'on lit Père riche, Père pauvre. Je vous incite à lire également ce livre. Je ne l'ai pas attaqué encore, mais voilà, c'est vraiment un livre numéro 1 qu'il faut lire. Donc c'est un best-seller, c'est vraiment, voilà, pour, on va dire, se mettre des objectifs ambitieux et vraiment penser comme quelqu'un qui réussit, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, on connaît tous Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Donc le film avec DiCaprio est inspiré de sa vie sur l'art de persuasion, de la vente, vraiment passionnant également, à lire absolument. Ensuite, ça, tout est toujours parfait. Bon, c'est pour les gens qui ont... bon, celui-là, il est pour ma compagne, hein, c'est pour les gens qui ont besoin de relativiser les choses dans la vie, etc. C'est intéressant à lire pour prendre du recul sur ce qu'on vit. Voilà, savoir que garder un peu d'optimisme, même dans les périodes difficiles, c'est très important. L'art de la victoire, Phil Knight, donc sur toute l'histoire des fondateurs de Nike. Si vous n'avez pas lu également le film sur les fondateurs, ceux qui ont créé... ceux qui sont à l'origine de McDonald's, vous pouvez également regarder le film, mais ça c'est voilà, sur vraiment l'histoire de Nike, très très intéressant, pareil, personnes vraiment visionnaires qui sont acharnées, qui au final ont monté la société qu'on connaît aujourd'hui. Les 22 lois du marketing, voilà, pour travailler sa com, très intéressant, pour travailler son marketing, savoir cibler à qui on parle. Pas confondre, hein, communication et marketing, c'est deux trucs différents. Communication, c'est on communique autour de ce qu'on fait. Marketing, c'est on vise une personne spécifique, un avatar spécifique et on lui parle avec des mots, voilà, on cible vraiment cette personne et on lui parle en fonction. S'adresser à tout le monde, ça ne marche pas, il faut cibler précisément à qui on parle. L'effet cumulé, décupler votre réussite, Darren Hardy, best-seller également, très important lorsqu'on veut avoir une société avec une possibilité de scaler son business, etc. Très important lorsqu'on va aller chercher vraiment beaucoup plus haut avec une entreprise qui fonctionne. Et Robert Greene, voilà, pour ceux qui ont lu L'art de la guerre, j'adore ces livres, moi, là c'est les lois de la nature humaine. Il a fait un autre best-seller qui s'appelle Power, je crois, ou les 51 lois du pouvoir. Bon, ça c'est un dérivé très intéressant également. Voilà, ça fait partie des livres à lire absolument. Donc je pense qu'avec tout ça, bon, vous en avez pour une petite semaine de lecture. Non, je déconne. Mais en tout cas, c'est des livres qui se lisent très facilement. Alors ensuite, ce que j'ai fait dans la journée, c'est que j'ai rempli ces documents à envoyer aux impôts. C'est mon dépôt de cession de parts qui devait être enregistré. Donc en gros, on envoie un chèque aux impôts avec une enveloppe timbrée pour qu'ils puissent nous la renvoyer. Et ça permet d'enregistrer une cession de parts. En fait, j'ai fait une cession de parts, j'ai créé une holding et j'ai vendu mes parts, donc cédé mes parts que je possédais en nominatif. Donc Sylvain Carbonel a vendu ses parts à la holding que j'ai créé, tout simplement. Donc au lieu que ce soit moi qui détienne les parts, j'ai créé une holding, j'ai vendu mes parts à la holding, et c'est la holding qui détient tout en fait, et qui
permet de tout piloter en fait. J'ai créé 3 sociétés et tout l'ensemble est piloté par la holding. Donc je voulais vous expliquer ça parce que pour démystifier un petit peu la création de société, je vous l'expliquer un petit peu plus en détail. J'avais tendance, moi, quand j'étais jeune, à vouloir comprendre ce genre de choses, parce que j'ai toujours été un peu entrepreneur, j'ai toujours voulu monter des sociétés, j'aime bien créer, etc. Et concrètement, je ne comprenais pas comment on pouvait créer des sociétés, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment très simple. Et je vais vous expliquer ça en détail pour que vous puissiez vous enlever de l'esprit cette difficulté. Comme ça, vous pouvez vous concentrer uniquement sur choisir la bonne idée de business qui puisse fonctionner. Le statut juridique, ça peut sembler flou, ça peut vous sembler complexe, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est juste une formalité, 2-3 papiers envoyés, soit avec un avocat, soit avec un expert comptable. Ça peut être fait très simplement, ça ne coûte pas grand-chose en vérité. Donc il faut vraiment pas se dire que la difficulté réside vraiment dans les papiers, elle réside plutôt dans les idées et dans les applications concrètes à l'intérieur du marché. L'hiver dans ma belle famille et du coup il y a un des enfants d'une cousine de ma compagne qui fait des études comme ingénieur et du coup il est dans une école où on les pousse à entreprendre, etc. Donc c'était vraiment cool, on a pu discuter un peu ensemble. Et justement, j'ai essayé de lui expliquer, alors déjà c'est rare les gens qui s'intéressent à tout ça, déjà si jeunes, donc moi je trouvais ça vraiment top. Et je lui ai expliqué que voilà, comment créer une société, c'était pas compliqué en vérité, c'était juste un peu de paperasse, ça pouvait se faire en 15 jours. Ce qui est important, c'est justement de démystifier tout ça pour se concentrer sur les idées. Quel statut il existe? Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a le statut d'entreprise individuelle, dont le statut auto-entrepreneur. Donc, le statut auto-entrepreneur, c'est micro-entreprise. En fait, c'est une entreprise individuelle simplifiée, dans laquelle il y a une seule personne, donc individuelle. Et c'est une entreprise qui est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est un statut qui ne demande pas beaucoup de paperasse, qui ne demande pas l'obligation d'avoir un comptable. Tout est très simplifié, il n'y a pas beaucoup de compta à faire et vous payez uniquement des charges sur votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez l'entreprise individuelle qui n'est pas auto-entrepreneur, donc c'est un peu plus élaboré dans le sens où vous avez besoin d'avoir un comptable, etc. Vous pouvez récupérer des frais, etc. Donc en gros, vous avez vos recettes et vos dépenses, et à l'intérieur des dépenses, vous pouvez récupérer dans certains cas la TVA, vous pouvez déduire certaines choses. Tout ça, ça se fait avec un comptable. Un comptable, ça coûte de l'argent, mais lui, ils ont des opérations pour vous faire quelques économies malgré tout à la fin de l'exercice comptable. Donc en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, vous avez également le choix de société pure. Donc dans ces cas de société, soit vous êtes tout seul, soit vous êtes à 2 associés. La SARL, par exemple, vous êtes obligé d'être 2 associés. Ensuite, vous avez la SAS ou SASU. SASU, vous êtes tout seul. SAS, vous êtes à plusieurs. Société à action simplifiée. Donc, c'est 2 choix vraiment distincts. Ça dépend des cas. Hein. Il y a des choix, il vaut mieux choisir l'un et l'autre. En gros, SARL, de mémoire, on est toujours dans le régime général et on peut plus facilement percevoir de la rémunération. Donc en gros, si le but c'est vraiment de sortir de l'argent, c'est-à-dire vous faire un salaire tous les mois, etc., il vaut mieux être en SARL. A contrario, si le but c'est de grossir, si le but c'est de récupérer des dividendes, il vaut mieux être en SAS, surtout lorsqu'on entreprend, parce que c'est plus simple de céder des parts sociales en SAS et c'est plus simple d'ouvrir son capital. Donc en fonction, par exemple, de la structure, par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, infirmier libéraux, si vous êtes graphiste, si vous avez une agence web, peut-être que l'entreprise individuelle est plus adaptée parce que c'est basé autour de votre personne et c'est quelque chose qui est assez souple, voilà, qui est simple à gérer. Si vous avez par exemple une agence immobilière comme c'est notre cas et qu'on est 2 associés, la SARL est un peu mieux parce que vous pouvez, le gérant qui est celui qui détient le plus de parts, peut avoir des revenus de gérance, donc aller puiser de l'argent à volonté. Bon, bien évidemment, il est chargé à 40-45%, je crois, sur tout ce qu'il prélève, mais en tout cas, il peut prendre à volonté de l'argent, et c'est plus simple d'avoir ce genre de statut, de gérer une structure à plusieurs. Il y a un gérant, et après, il y a des associés.
et la SAS ou la SASU, on va plutôt récupérer de l'argent sous forme de dividendes. Donc voilà, moi par exemple pour mon entreprise de marchand de biens, je préfère avoir une SASU. Parce que le but c'est de laisser l'argent à l'intérieur, que ça grossisse, et à la fin de l'année, s'il y a un gros chiffre d'affaires, s'il y a un gros bénéfice, je récupère tout l'argent, je le fais monter sur ma holding. Donc voilà, il faut un peu démystifier tout ça, c'est pas très complexe, soit vous pouvez passer par un avocat spécialisé dans les droits de société, soit par un expert comptable qui pourra vous conseiller. Alors en général, vous demandez à 3 personnes, ils ont 3 avis différents, donc c'est un peu le bordel. Mais en gros, restez un petit peu dans les cadres que je vous ai dit là, ça n'a pas un gros impact. En gros, vous êtes 1 ou 2 associés, le but c'est de faire entrer les gens dans le capital social, c'est plus simple de faire une SAS ou une SASU. Par contre, si vous avez une structure un peu plus familiale, avec plusieurs personnes, avec le but d'avoir quelque chose d'un peu plus classique, la SARL est plus adaptée. Si vous avez une structure où vous êtes tout seul, l'entreprise individuelle est très bien. Et si vous débutez vraiment, dans ce cas-là, autant rester auto-entrepreneur parce que vous avez tout qui est simplifié à l'intérieur. Donc du coup, vous avez quasiment aucun frais. Et voilà, c'est très bien pour monter la première marche. Comment ça fonctionne sinon? Il faut vous rapprocher soit d'un expert comptable, soit d'un avocat. Il va créer pour vous les statuts, donc les différentes règles en gros. Une fois que c'est fait, il faut vous rapprocher de la banque. Avec les statuts, vous déposez votre capital social. Donc ça dépend, hein. Vous pouvez le faire avec 1 euro symbolique, je crois, dans les 2 cas. En gros, si vous avez une grosse société qui veut vous montrer un peu de puissance, il vaut même mieux mettre un peu plus d'argent, 1000, 1500 euros par exemple. Mais en gros, ça n'a pas vraiment d'importance et c'est pas de l'argent qui est perdu. Il est déposé sur votre compte en banque et le jour où vous closez la société, vous pouvez récupérer cet argent et vous pouvez le récupérer même à tout moment. Donc une fois que vous avez fait le dépôt de capital social, c'est en gros l'argent qui va sceller un peu le début de la société. Là, dans ce cas-là, vous retournez voir votre expert comptable ou votre avocat qui va déposer au greffe, aux impôts, etc. L'ensemble de la société. Et une fois que c'est fait, vous recevez un cabis qui est en gros votre identification avec un numéro spécifique qui prouve que vous êtes enregistré. Et après, c'est parti. Il faut aller faire rentrer de l'argent. Parce que c'est bien beau de monter une structure, mis à part le statut de micro-entrepreneur, tout le reste, ça va vous coûter quand même un minimum. C'est-à-dire les frais bancaires, si vous voulez avoir une carte bleue, si vous voulez avoir, vous savez, un petit contrat avec la banque, ça s'appelle Philbank chez moi, chez vous ça s'appellera autrement, mais pour consulter vos comptes en ligne, pour faire des virements, etc., ça va quand même vous coûter 20, 30, 40, 50 balles. Je sais plus si c'est par mois ou par an, je crois que c'est par an. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est un début de frais. Et après, en fonction de la structure, il va falloir avoir un comptable. Alors, il y a des logiciels comptables qui vous permettent de faire ça si vous avez une toute petite structure. Mais sinon, si vous avez une SARL avec plusieurs salariés, il vaut mieux être accompagné par un comptable. En gros, plus vous allez avoir de frais, plus le rôle du comptable est important. En gros, c'est ce qu'il faut un peu comprendre. Si vous faites quasiment aucun frais, dans ce cas-là, vous prenez un tout petit comptable pas cher, vous prenez un petit logiciel qui gère tout ça, vous rentrez vos recettes vous-même, etc., ou les dépenses, et à la fin, ça vous fait un bilan voilà, automatiquement. Si ce n'est pas le cas, pour notre agence, nous par exemple, on a beaucoup de frais, voilà, on passe beaucoup d'argent en frais, et dans ces cas-là, le comptable, tous les mois, il va nous demander X documents, toutes les dépenses qu'on a fait, avec les justificatifs, etc., etc. Voilà, mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a monté la structure, après, soit vous êtes auto-entrepreneur, et dans ce cas-là, voilà, tout va bien, vous avez le temps, etc., ça vous coûte rien. Sinon, il faut aller au charbon, il faut concrètement savoir comment rentrer dans le marché pour faire entrer de l'argent. Donc, aller chercher des clients. D'où l'importance, j'ai monté une société de prospection, parce que dans l'immobilier, c'est le plus important, et dans toutes les sociétés en vérité, c'est le plus important, c'est d'aller chercher le client. Comment aller chercher le client? Au début, on a tendance à penser que voilà, il suffit d'avoir l'idée pour que le marché vienne à nous, mais en vérité, non. Les gens ne vous connaissent pas, vous êtes bien souvent dans un marché très compétitif, il ne faut pas être trop en avance, ni être trop en retard. Vous êtes trop en avance, trop avant-gardiste, le marché n'est pas prêt à adopter votre idée. Et si vous êtes sur un truc porteur, pas de problème. Et si vous êtes sur un truc qui est un peu plus compliqué, où le marché n'est pas encore prêt, l'idée est encore floue, n'est pas encore sortie, n'est pas encore adaptée, là, dans ce cas-là, ça vaut le coup de vraiment se poser et d'essayer d'abord de faire une petite étude de marché pour voir si concrètement
votre idée d'entreprise est la bonne avant de rentrer dans des frais inutiles. D'abord confronter rapidement son idée. Si vous voyez que ça prend, que c'est porteur, là dans ce cas-là, croyez-moi, il y a juste à claquer des doigts pour que les fonds arrivent. Donc ne montez pas de structure tant que c'est pas ficelé. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner lorsqu'on veut entreprendre. Mais je voulais vraiment démystifier cette histoire de statut, histoire que vous sachiez que les statuts ne sont pas importants, c'est avant tout les idées et comment acquérir des clients dans la réalité qui est vraiment le plus important. Alors là, on se tient prêt, on a fini de l'administratif, je vous ai fait pas mal de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné au lien Telegram, je vous invite à le faire rapidement, lien en description. Et là, on va se préparer pour aller chez le notaire. Donc on a un compromis qui se signe dans une demi-heure. Donc on va se préparer, on va aller là-bas pour signer. On sera tous les deux associés présents pour cette signature, parce que elle accompagne un peu le vendeur, elle signe par procuration, mais elle connaît un peu mieux le dossier que moi, et c'est moi qui ai accompagné les acheteurs, donc pour les rassurer, voilà, c'était bien qu'on soit tous les deux présents pour les suivre dans cette partie chez le notaire, hein, qui peut être un peu stressante pour certaines personnes. Donc voilà, on se prépare et on va y aller.